Salut la compagnie, quel match on a eu hier, mais quel match du Paris Saint-Germain face à Rennes, franchement, surtout après les deux autres qu'on a eu juste avant qui étaient vraiment pas terribles, et en plus de ça, je vous avouerai que quand tu vois la compo de base, moi j'ai pleuré, hein. J'ai pleuré, franchement, il manquait plus que remplacer Marquinhos par Skriniar, et là c'était fini l'inquiétude, parce que là, t'as Ramos blessé, t'as Asensio blessé, Vitinha blessé, Nuno Mendes, je sais pas s'il est blessé ou au repos, il y a aussi Désiré Doué qui est blessé, et Donnarumma, alors j'en ai compté que 6 là, mais ça se trouve il y en a plus que ça, mais t'as 6 joueurs, alors peut-être pas Edoué, hein, mais on va dire t'as 5 joueurs titulaires habituellement qui étaient pas sur le terrain, et face à Rennes, on est en train de jouer Rennes, sans vouloir vexer les autres clubs, Rennes, il faut partie du haut du panier quand même, donc tu te dis, ça va être compliqué, et finalement ce match, il a été plutôt tranquille, parce que finalement Safonov, il a fait quoi ? Il a dû avoir 3-4 arrêts à faire, et au bout d'une demi-heure de jeu, on menait 1-0, et avant ça, on a dominé largement. But de Marquinhos à la 2 ou 3e minute qui a été refusé pour hors-jeu. Après, il y a eu tellement d'actions de Dembélé. Non, vraiment, c'était un match où on a déroulé, où on a mis 3 buts au final, où on en a encaissé un sur penalty, il faut l'avouer, mais où j'ai eu l'impression d'une vraie maîtrise du Paris Saint-Germain, collective. Alors technique non, parce qu'il y a eu beaucoup d'errements en tout cas, et de déchets techniques, mais globalement, vraiment, c'était un match sur lequel on peut se satisfaire, surtout après les deux qu'on a eu avant, et avec les deux buts de Barcola qui rassurent un petit peu, et avant le match face à Arsenal, parce que tout le monde disait, oh là là, ils ont galéré contre Girona, là ça va être Arsenal, ça sera encore pire, mais vous voyez la différence ? La différence, c'est que Rennes, ils ont joué pour gagner. Là où les autres clubs qu'on a affrontés avant, ils ont joué pour tenir le nul. C'est tout. Donc, t'avais pas 6 joueurs en défense. On n'avait pas du 6-4-0 face à nous. Et forcément, ça crée plus d'espace. Ça leur en crée à eux aussi, hein. Forcément, ça nous met en danger. Mais par contre, nous, de notre côté, on a plus l'occasion de s'exprimer. Et l'équipe s'est exprimée admirablement bien, vraiment. Franchement, il y avait des actions, la talonnade de Lee, il y a eu Neves aussi qui en a fait une, je crois, et tout. Les ouvertures qu'il y a eu, là, les passes en profondeur, Waouh, vraiment, il y a eu une maîtrise collective qui était vraiment très bonne, surtout de quelques joueurs. Alors, je vais citer comme ça, je ferai après le débrief individuel, mais quand tu vois des Dembélé, des Lee, des Barcola, des Neves, ces mecs, ils cavalent sur le terrain. Même Zaïre Emery Hakimi, un peu moins peut-être, mais ils cavalent sur le terrain, ils font le boulot. T'as l'impression qu'ils en veulent. Lee, il est là depuis l'année dernière, et c'est clair que Lee, il fait pas les performances les plus incroyables du monde, en tout cas la saison précédente, mais il y avait un truc que je trouvais chez Lee qui m'intéressait beaucoup, c'est que Lee, il ménageait pas ses efforts, il cavale. Et dans ce match-là, il a tellement cavalé, ça lui a mérité un but. Voilà, il fait une passe à Barcola étire, ça tape le montant, et lui, il continue l'action, et il arrive tête plongeante, bim, but. Voilà, c'est ça qu'il faut, c'est des joueurs qui ont la niaque, c'est des joueurs qui en veulent. Ils sont sur le terrain pour transpirer, voilà, pour essayer de mener l'équipe à la victoire. Quand tu vois d'autres joueurs, je vais pas citer de nom, hein, l'an dernier, qui marchaient sur le terrain, ça fait putain de plaisir de voir autant de joueurs motivés à essayer de l'emporter à la fin du match. Et globalement, faut le dire, hein, ça a été une totale domination du Paris Saint-Germain, quasiment, hein, même s'il y a eu quelques petits éclairs de la part de Rennes, et puis en plus c'est des éclairs qui sont passés majoritairement à droite, parce que, on en parlera après, mais Beraldo à droite, c'est pas ça, hein. Déjà que je trouve que Beraldo au centre, c'est moyen la plupart du temps, Beraldo à droite, c'est encore plus compliqué, et puis Ruiz aussi, enfin à droite, il était à gauche, pardon, et puis Ruiz aussi, qui est pas forcément une foudre de guerre, honnêtement. Ruiz, je voulais en parler après, mais je vais commencer là. Ruiz, en fait, ses matchs, il tire à pile ou face. Pile il est bon, face il est mauvais, et putain le nombre de fois où ça fait face chez lui c'est incroyable quoi. Là ce match-là il a été transparent, énormément d'erreurs et tout ça, mais bon on en parlera après, mais je trouve que 1-0 pour Paris à la pause, c'était mérité. C'était frustrant en fait de voir beaucoup de déchets de la part de Dembélé. Il avait dit qu'il voulait absolument, enfin qu'il allait être plus offensif et tout. Je trouve qu'il a plus été égoïste qu'autre chose. Il y a eu pas mal de moments où tu te dis qu'il y avait des caviars à placer à d'autres copains et où il a tenté de tirer, genre notamment à un moment donné il tire dans le petit filet je crois, et il y a Hakimi qui est à côté et tu lui fais un caviar et ça rentre en théorie. Bon, il a raté un caviar aussi Hakimi, il a fait transversal à un moment, mais tu te dis... Il a compris son erreur parce que dès la deuxième mi-temps, je trouve qu'il est plus altruiste déjà et ça permet de mettre 2 buts parce que on a beau reprocher ce qu'on veut à Dembélé, il est sur les 3 actions de but. Hein. Il participe aux 3 actions de but. Hein. Incroyable ce mec quand même, mine de rien. Je sais que beaucoup de gens ne parlent que de stats. À la fin du match, Dembélé, il a mis 0 but.
Et bon, je crois qu'il a fait au moins une passe D, mais il a mis 0 but, et les gens vont lui tomber dessus à cause de ça. Ce qui est important, en fait, c'est l'impact que tu as dans le match, et ce que tu permets de faire. Il a libéré des espaces, tout comme Lee a libéré des espaces pour Dembélé. Je trouve que Lee, en faux neuf, il a fait un travail admirable, alors que j'aurais vraiment rien donné sur lui, j'aurais rien misé sur lui à ce poste-là, il y a encore 3 mois, donc j'étais incroyablement surpris. J'en reparlerai encore une fois après, mais je trouve que Dembélé, il a fait vraiment un très bon taf. Bon, j'avais dit que je ferais l'analyse individuelle après, bon, j'ai commencé déjà, mais on va s'arrêter là. Mais du coup, pendant 70 minutes, en gros, on a été un rouleau compresseur qui a globalement dominé, et c'est vrai que à partir du moment où où il a fait les 2 changements, Luis Enrique, et où du coup, je sais plus qui c'est qui rentre exactement, je crois que c'est Mbaye qui rentre sur le terrain, et le deuxième joueur qui rentre, c'est... non, pas Mbaye, il rentre à la fin du match, c'est Mayulu, Skriniar et Kolo Muani. Bon, j'avoue qu'à partir du moment où on a fait rentrer ces 3 joueurs-là, c'était fini, quoi. Mais en même temps, on n'avait quasiment pas de remplaçants disponibles, parce que, on a tellement de blessés en ce moment, du coup, en fait, c'est les remplaçants des remplaçants qui rentrent, et les remplaçants des remplaçants, c'est pas tip top, quoi. Mayulu à la place de Ruiz, on a beau gueuler sur Ruiz, Mayulu il est clairement pas au même niveau, quoi. Donc forcément, les 20 dernières minutes ça a été poussif, ça a permis à Rennes de mettre un autre but, histoire d'essayer de sauver les meubles. J'ai eu peur à un moment donné, parce que derrière il y a eu les actions qui sont enchaînées, ils ont mis un deuxième but qui a été refusé heureusement, alors on va pas gueuler. Mais je pense que si tu siffles la main de Beraldo, faut que tu siffles la main de... je sais plus qui c'est qui fait l'action, je crois que c'est Kalimendo. T'es obligé, tu peux pas siffler l'un et pas siffler l'autre, quoi. À un moment donné, il faut rester cohérent, donc c'est normal qu'ils mettent un des 2 buts, mais pas les 2. Du coup, au final, c'est une victoire logique du Paris Saint-Germain, même si les 20 dernières minutes, pour moi, elles étaient catastrophiques, mais faut pas trop les prendre en compte. Maintenant, on va parler individuellement des joueurs, parce que il y a beaucoup de choses à dire pour moi, bon, à part 2 que j'ai déjà cités, mais déjà, Safonov, on l'a payé combien déjà? 20 millions, je crois? Putain, mais... J'avais déjà dit que je comprenais pas en fait le choix de Safonov, et quand je vois son match, il est pas bon. Je veux dire, il y a eu peut-être 3 actions, les 3 actions, il est pas du tout rassurant, hein. Il y a un moment donné, il fait une claquette qui est pas terrible, et elle revient dans les pieds d'un Rémois, et ça pourrait être dangereux. Tu as le but qui est refusé, heureusement qu'il est refusé, parce qu'il il est super mal placé, il couvre pas son angle fermé, et en plus de ça, moi j'ai jamais été gardien de but, hein, mais il a les 2 mains collées, enfin le but du gardien c'est pas justement de mettre les mains pour empêcher les espaces, enfin... C'est bizarre de défendre comme ça, aussi éloigné, c'est-à-dire qu'il a pas vu que son montant gauche était beaucoup trop loin de lui, donc le Kalimundo il a la place, et voilà, donc heureusement qu'il y a une main qui nous sauve, hein. Le penalty on peut rien dire, penalty t'as une chance sur 5 de l'arrêter, vu que maintenant on favorise tellement les attaquants que t'as quasiment aucune chance de l'arrêter, et par contre il a fait des relances, je crois que c'est à la 20e minute, à un moment donné il fait une relance, mais enfin il est piégé à un moment, et puis la plupart de ses relances t'as l'impression qu'il se contente juste de la balancer devant, vous savez, on lui passe la balle, et lui, sans contrôle, bam, il dégage, il réfléchit pas. Et des fois, ça va même en touche, tellement c'est raté. Non, franchement, je trouve que Safonov, c'est vraiment un mauvais choix. Surtout à ce prix-là, putain, tu l'aurais payé 6 millions, je dis pas, mais tu l'as payé 20, je crois. Tu l'as payé 20, bordel. Et il les vaut pas, clairement. Franchement, on me parlait à un moment donné, quand j'en avais discuté en vidéo, on m'avait dit, ouais, mais Donnarumma, c'est sa dernière année de contrat, si jamais il part, il faut un remplaçant et tout ça. Putain, j'espère que si Donnarumma part l'an dernier, ce que je souhaite pas, j'espère qu'on recrutera un autre gardien que Safonov, hein. Parce que Safonov, il m'inquiète énormément. Là, tu fais pas une saison complète avec lui. J'espère que Donnarumma est bientôt revenu, parce que c'est vraiment catastrophique, quoi. En défense, alors globalement, la paire Marquinhos-Pacho, même si Marquinhos a fait quelques erreurs au début, il s'est bien rattrapé par la suite. Je trouve que Pacho, il est extrêmement solide. J'ai critiqué Pacho quand il est arrivé, et honnêtement, je suis globalement très 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 agréablement surpris, parce qu'il dégage une sérénité qui est assez incroyable, vraiment. Avec Marquinhos, je trouve que la doublette, elle fonctionne très bien. Beraldo à gauche, j'ai trouvé ça assez catastrophique, mais... Il est déjà pas terrible quand il est au centre, je trouve. Alors, tu le mets à gauche, qui est pas sa place, c'est encore plus inquiétant, vraiment. Donc on va pas lui en mettre plein la gueule, parce que c'est pas son vrai poste, mais on peut quand même lui en mettre un petit peu, on peut pas... Y a pas d'immunité pour ça, je veux dire... En plus, le rôle qu'il tient en ailier gauche, c'est le même qu'il tient en centre, c'est-à-dire que il va pas prendre la place de Nuno Mendes à faire des percées en attaque, etc. Tu l'as pas vu à côté de Barcola faire des 1-2 en attaque, parce que c'est pas son rôle, Beraldo. Il a juste joué défenseur central, mais à gauche. Donc c'est globalement ce qu'il fait d'habitude, sauf qu'il est sur l'aile, et ça a pas été terrible du tout, vraiment, encore une fois, je trouve que Beraldo, il est très inquiétant, et que la défense, c'est vraiment le chantier, beaucoup plus que l'attaque encore, qu'on a besoin de changer, parce que tu vois, tu fais rentrer Skriniar, c'est la galère, Beraldo à gauche dès que Nuno Mendes est pas là, et puis Hakimi il serait pas là, tu mettrais qui? Tu mettrais Zégué.
ou Marquinhos éventuellement, mais dans ces cas-là, bah, encore une fois, le problème de la défense centrale se pose, parce que t'es obligé de mettre Skriniar, donc, ou Beraldo, et c'est pas terrible, quoi. Pour ce qui est de la droite, bah, Hakimi, comme d'hab, Hakimi, il a fait un super taf, il a fait des super montées, encore une fois, je voudrais mettre ça aussi au crédit de Warren Zaïre-Emery, pardon, parce que Zaïre-Emery, le mec, il sacrifie, à chaque fois, il sacrifie ses performances pour prendre la place. Vraiment, je le dis à chaque match, parce que je trouve que c'est incroyable de faire ça, réussir à intervertir de position comme ça, c'est quelque chose qui est une clé pour moi, pour déstabiliser les défenses adverses, ou même les joueurs adverses en général, et Hakimi et Zaïre-Emery le font très bien. Hakimi monte, Zaïre-Emery prend sa place arrière droit. Et au moment où la balle elle revient, Hakimi redescend, Zaïre-Emery reste en arrière droit, tant qu'Hakimi n'est pas revenu. Ça arrivait à plein de reprises, à un moment donné Hakimi il revient en arrière, il fait une sorte d'aile de pigeon pour arrêter une passe un petit peu aérienne. J'ai trouvé ça incroyable ce passage-là. Mais vraiment, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits de la part de Zaïre-Emery pour que Hakimi fasse des super perfs. Vraiment, il sacrifie son match. Il est vraiment pas mauvais, hein. Je suis pas en train de dire qu'il a mal joué mais que je le pardonne. Il a vraiment fait un bon match, mais il pourrait faire un encore meilleur match s'il n'était pas obligé de suppléer Hakimi, mais c'est très bien comme ça. Vraiment, il a trouvé une formule à droite, Enrique, qui marche super bien avec ces deux joueurs-là. Le jour où il y en a un qui part, ça va vraiment déstabiliser tout ça. Hein. Donc prions pour que Hakimi et Zaïre-Emery restent le plus longtemps possible, mais je trouve qu'à droite, c'est super rodé comme ça. João Neves, juste excellent, quoi. Juste excellent, encore une fois, ce mec, il est... J'ai l'impression des fois, il fait des matchs un peu moins bons, mais j'ai l'impression qu'il est incroyable. Quand on sait qu'on a remplacé Ugarte par Neves, putain, mais on a fait un... C'est incroyable. Parce que Ugarte, il a peut-être fait un bon mois de juillet, un bon demi-mois d'août, mais après, c'était fantomatique. Et Neves, putain, mais lui, mais incroyable. Il est à l'origine, je crois, que de 2 des actions de but, vraiment, et il cavale sur le terrain quand il faut. Il temporise quand il faut et il fait des putains de passes incroyables, des petits lobes au-dessus de la défense, des passes en profondeur, il redescend, il presse les adversaires, il est là sur les récupérations, sur les passes et tout, vraiment... Ouf, son travail est juste dingue. Je trouve que Neves est sans doute le meilleur achat qu'on a fait cette saison, et ce mec, il faut qu'il reste très longtemps, parce qu'on avait besoin en fait d'un joueur comme ça. Depuis qu'on a pu Verratti, depuis qu'on a pu des Thiago Motta et tout ça, il nous fallait un joueur qui était capable de faire ça. Vitinha le fait un peu, hein. Clairement, il fait des belles perfs, mais la Vitinha était absent, mais Neves, il est là, et c'est bien d'en avoir 2 qui soient capables de faire ça, pas dans le même registre les 2, mais Neves, vraiment incroyable le début de saison. Ce mec, il est... S'il n'y avait pas eu Barcola qui avait fait un doublé et Kangigli qui s'est vraiment donné à fond, Neves c'est l'homme du match. Hein. Il y a tellement de points positifs dans ce match, honnêtement. Je pense que si t'enlèves Beraldo et Fabian Ruiz, tous les autres joueurs ont été incroyables, même s'il y a eu évidemment des errements et des erreurs de temps en temps, mais tous ont été incroyables. Bon, Fabian Ruiz, je l'ai déjà dit, hein, pile ou face, hein, pile il est bon, face il est mauvais, il fait souvent face, et là il a fait face aujourd'hui. C'était vraiment pas terrible, beaucoup de déchets techniques, beaucoup de balles données à l'adversaire, pas un apport offensif qui était quasiment nul. C'est vraiment triste de voir ces performances-là de la part d'un joueur qui, surtout quand on le voit briller avec l'Espagne, ou même de 2-3 matchs avec Paris où il est éclatant, tu te dis que pour moi, un très bon joueur, c'est pas un joueur qui te plante 3 buts tous les 6 matchs, c'est un joueur qui est capable d'être bon régulièrement. Voilà, je préfère un joueur qui est un tout petit peu moins bon, mais qui est bon à 90% de ses matchs, qu'un top joueur qui va renverser un match sur 2, mais où l'autre match, il est quasiment fantomatique. Et Fabian Ruiz, c'est un peu ça. Bon, sauf que lui, il fait pas des top matchs quand il est pas fantomatique, mais Fabian Ruiz, vraiment, je trouve que... Voilà, pour moi, le milieu type, c'est vraiment Zaïre-Emery, Neves et Vitinha, et Fabian Ruiz, pouf, faut le dégager. À terme, pour l'instant, il faut bien qu'il soit là pour remplacer quand il y a un absent, parce qu'on a gueulé l'an dernier, parce qu'on n'avait pas de remplaçant, on était obligé de mettre Solaire de temps en temps. Là, c'était bon comme ça. Barcola, on lui a reproché énormément de pas être bon ces 2 derniers matchs. Là, il a dit, t'es pas content? Doublé, bam, c'est réglé. Puis un apport assez intéressant, beaucoup de dribbles et tout ça, beaucoup d'ouverture qu'il a permis de faire aux autres, à ses collègues attaquants. Kangigli, comme je l'ai dit, le mec il cavale sur le terrain. J'aurais jamais mis une bille sur lui en faux neuf, et je trouve qu'il a été vraiment très bon dans ce rôle. Mais déjà, je trouve qu'il avait fait les prémices de ça au match précédent, parce que même s'il était milieu de terrain officiellement, il y a beaucoup de moments où il était devant Asensio. Je crois que c'était Asensio avant qu'il se blesse en début de match. Il a vraiment été des fois en rôle de numéro 9 alors qu'il était censé être milieu de terrain. Et je trouve que là, il a bien joué.
Encore une fois, c'est pas le buteur qui va te planter 30 buts, de toute façon, faux neuf, c'est pas neuf. Mais par contre, il a permis de libérer énormément d'espace pour Barcola et Dembélé, faire des ouvertures incroyables, vraiment, il a fait un très bon taf, et comme je vous ai dit, Dembélé, bah, à droite, il a fait du Dembélé, avec les actions, les combinaisons avec Hakimi, Neves et tout ça qui se sont super bien passées, mais beaucoup trop d'individualité de sa part, beaucoup trop de tirs, et tu sais que c'est pas son fort, donc voilà. Heureusement, je pense qu'il s'est remis en question en deuxième mi-temps, et qu'il a été beaucoup plus altruiste, comme il l'était en ce début de saison avant, donc faut qu'il arrive à trouver un équilibre entre tenter et être altruiste, parce que là, vraiment, il a du mal à le trouver. Là, la deuxième mi-temps, c'était déjà un petit peu mieux, mais du coup, bah là, on a fait quelque chose qui nous permet d'être plutôt serein pour juste avant le match face à Arsenal, même si, soyons clairs, hein, t'es jamais serein face à Arsenal, c'est une très grande équipe de Première Ligue qui m'inquiète énormément. Je pense que c'est une des équipes, c'est peut-être l'équipe d'ailleurs qui m'inquiète le plus dans la poule de C1 qu'on a fait, même s'il y a du très bon un peu partout, mais c'était un bon moyen de se rassurer après 2 matchs qui étaient globalement moyens, même si je vous l'ai dit, je l'ai juste mentionné, mais il y a eu quand même beaucoup d'erreurs individuelles, de passes manquées, de dribbles un peu foireux, mais c'est anecdotique par rapport à tout le reste, quoi. Vraiment, je trouve que on a eu une équipe de Paris qui a déballé avec 5 ou 6 absents. Bon, j'espère que on va retrouver certains d'entre eux, notamment Vitinha par exemple, pour le match face à Arsenal. Je sais pas combien de temps sont blessés Désiré Doué, Ramos, je sais qu'il y a un peu de temps encore. Asensio, j'ai pas vu combien de temps va durer sa blessure. Et Nuno Mendes, je souhaite de tout cœur, j'ai pas regardé encore une fois pourquoi il était pas là, mais je souhaite de tout cœur que il soit en état face à Arsenal, parce que côté droit avec Beraldo, ça serait catastrophique, franchement. Voilà, mais c'était bien, un bon match, j'ai pris du plaisir pendant 97 minutes à peu près, c'était top. Merci Paris d'avoir fait cette performance-là, merci de montrer aussi que les remplaçants, quand ils sont sur le terrain, ils peuvent faire un bon travail aussi. Bravo Ali encore une fois, et bravo à toute l'équipe d'avoir été formidable. Vivement le match face à Arsenal, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que ça va être un vrai gros test pour le club. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match-là, parce que on voit pas tous les mêmes choses, ça se trouve votre top et votre flop sont inversés par rapport à moi et tout. Je suis curieux d'avoir votre ressenti sur le match, les trucs que vous avez trouvés positifs et négatifs, donc allez-y, faites-moi plaisir dans la zone commentaire. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!